Bonjour la famille CCA, les amis qui nous suivent en ce moment. Schöne Grüße Familie CCA, alle Freunde, die uns jetzt folgen. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde encore de venir dans sa présence. Ich segne Gott für diese Gnade, die wir haben, heute noch vor seine Gegenwart zu kommen. Le Seigneur est bon, Der Herr ist gut, toujours fidèle ist treu et présent dans nos vies. und ist anwesend in unserem Leben. Et lui qui veille sur nos vies, Passt auf unser Leben auf et raison pour laquelle nous voulons vraiment lui dire encore merci. und deswegen wollen wir ihm danken. Et je suis reconnaissant pour la santé, le souffle de vie qu'il a donné à chacun de nous. Ich bin ihm dankbar für die Gesundheit und das Atmen, was jeder von uns geschenkt hat. Lui qui nous protège avec puissance. Der uns beschützt mit Macht. Nous allons lui dire merci. Wir wollen ihm danken. Dieu Tout-Puissant, Allmächtiger Gott, Créateur du ciel et de la terre. Schöpfer des Himmels und der Erde, C'est toi seul qui es Dieu, du allein bist Gott, vraiment le vrai Dieu. der wahre Gott. Tu règnes d'éternité en éternité. Du regiert für Ewigkeit zu Ewigkeit. Oui Seigneur, que tout le monde s'arrête et reconnaisse que toi seul es Dieu. Herr, dass alle stehen bleiben und erkennen, dass du allein Gott bist. Oh Père, qui peut se comparer à toi? Herr, wer kann sich mit dir vergleichen? Nous te remercions, Wir danken dir, le Dieu qui agit en notre faveur. der Gott, der zu unseren Gunsten agiert. Et Seigneur, si je suis debout, je marche, c'est ta bonté, ta miséricorde. Herr, wenn ich standhaft bin und laufe, es ist durch deine Gunst. Et j'appuie tout parce que c'est toi qui me fortifie. Ich schaffe alles, weil du derjenige bist, der mich stärkt. Merci parce que tu bénis aussi mes bien-aimés partout, ils sont dans leur maison. Danke, weil du meine Geschwister überall, wo sie sind, in ihre Häuser segnest. Ou ceux qui sont en route, Oder die unterwegs sind. tu les bénis. Du segnest die. Merci pour cette faveur que nous trouvons auprès de toi. Danke für diese Gunst, die wir bei dir haben. Et merci encore pour ces programmes que nous avons planifié d'enseigner des enseignements sur le jeûne et la Danke, prière. danke für dieses Programm, den wir geplant haben, über das Fasten zu lehren. Oui Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Herr, ohne dich können wir nichts tun. C'est toi qui nous révèle ta parole. Du offenbarst uns dein Wort. C'est toi qui nous révèle les secrets cachés que la personne ne connaît pas. Du bist derjenige, der uns die versteckten Geheimnisse offenbart. Car tu veux que nous puissions réussir Weil, à tout prix weil du möchtest, dass wir unbedingt Erfolg et haben. que nous sommes ces familles bienheureuses. Dass wir glückliche Familie sind. Que ton nom soit loué. Dein Name sei gepriesen. Commence avec nous ces enseignements comme l'Alpha, Seigneur Jésus-Christ, Fang mit uns diese Lehre als Alpha, Herr Jesus et Christus. termine avec nous comme l'Oméga. Und geh zu Ende mit uns wie Omega. Cher Saint-Esprit, je prie que tu viennes, nous t'invitons au milieu de nous. Lieber Heiliger Geist, wir laden dich ein unter uns. Viens nous fortifier, Komm uns verstärken. remplis nos vies, Erfülle unser Leben. que nous soyons forts, Dass wir stark sind. que nous soyons comme toi, Dass wir wie du sind. afin que nous puissions encore faire plus que toi tu as fait. Damit wir noch mehr tun, als was du getan Ça, hast. c'est ta parole. Und das ist dein Wort. Tu as dit, si nous croyons en toi, nous ferons encore des œuvres plus grandes que toi tu as fait. Du hast gesagt, wenn wir an dich glauben, wir werden noch mehr tun, als was du getan Nous hast. te remercions, cher Wir Saint-Esprit. danken dir, lieber Heiliger Geist. Touche nos cœurs. Berühre unsere Herzen. Parle à chacun de nous. Sprich zu jeder von uns. Merci pour tes révélations. Danke für deine Je Offenbarung. proclame la victoire de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Ich proklamiere den Sieg deines Blutes in unsere Familie, in unser Leben, in unsere Häuser. Au nom de Jésus, je proclame ta présence au milieu de nous. Und im Namen Jesu Christi proklamiere ich deine Gegenwart unter uns. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Danke, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.
Oui, que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Der Name unserer Herr Jesus Christus sei gepriesen. Oui, nous sommes au 3e jour de notre enseignement. Wir sind in der dritten Tag unserer Lehre. Le dimanche, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la grâce de commencer ce thème sur le jeûne. Sonntag hat der Herr uns die Gnade gemacht, mit diesem Thema über Fasten anzufangen. Nous avons essayé de définir ce que signifie le jeûne. Wir haben versucht zu erklären, was Fasten bedeutet. Et nous avons vu le résultat du jeûne lorsque quelqu'un jeûne. Et cette fois-là, nous avons vu le résultat de la prière d'Esther. Wir haben durch das Gebet und Fasten von Esther das Resultat gesehen, was daraus kommt, wenn man fastet und betet. Et hier, nous avons vu encore, le Seigneur nous parlait, le vrai jeûne. Qu'est-ce que signifie le vrai jeûne? Und gestern hat Gott uns gelehrt, was das richtige Fasten bedeutet. Oui, je bénis Dieu parce que c'est vraiment, nous avons lu sur Ésaïe 50, chapitre 58, versets 1 à 14. Wir haben gestern Jesaja 58, Vers 1 bis 14 gelesen. Et nous avons vu comment notre Dieu s'est réjoui aussi lorsque nous jeûnons. Wir haben gesehen, wie unser Herr sich freut, wenn wir fasten. Il ne nous a pas obligés de jeûner. Er hat uns nicht gezwungen und zwingt uns nicht zu fasten. Mais il veut que lorsque nous prenons la décision de jeûner, que nous le fassions bien. Aber er möchte, wenn wir die Entscheidung treffen zu fasten, dass wir es gut tun und richtig. Que nous sachions vraiment ce que nous sommes en train de faire. Dass wir wirklich wissen, was wir tun. Et que vraiment que ça soit après notre jeûne que nous puissions voir le résultat, un bon résultat. Das heißt, dass nach unserem Fasten, dass wir ein gutes Resultat haben. Amen. Et vous m'excuserez un peu d'eau, tu peux faire que l'image soit grande ici, bien que nous parlons, c'est pas vraiment grand. Vous nous excuserez un peu. Wir bitten Entschuldigung. Wir wollen eine ganz kleine Änderung machen. Oh. Peut-être sur Galerie. Allez-y. Ah, ok. Ok. Que notre Dieu soit glorifié. Unser Gott sei gepriesen. Oui, le Seigneur veut que lorsque nous jeûnons, que ces jeûnes soient effectifs et rentables. Der Herr möchte, dass wenn wir fasten, dass unser Fasten effektiv ist. Après ta prière, vraiment que tu vois le résultat dont tu t'es privé, tu t'es sacrifié, tu t'es humilié. So dass nach deinem Gebet, dass du das Resultat siehst, der Sinn, warum du dich zurückgezogen hast, warum du auf dein Essen und alles, was du liebst, verzichtet hast. Amen. Et nous avons pu voir vraiment, lisez encore ce chapitre d'Ésaïe 58, c'est vraiment très profond. Et vraiment, ce matin, on parlait encore avec ma femme sur ce chapitre. Ich bitte euch nochmal diese Kapitel Jesaja 58, Vers 1 bis 14 zu lesen. Das ist wirklich tief. Heute habe ich noch darüber mit meiner Frau gesprochen. Oui, le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Das Fasten, was dem Herrn gefällt. Les temps que tu te mets à part, qui plaît à Dieu. Die Zeit, wo du dich zurückziehst, die Zeit, die Gott gefällt. Et que Dieu puisse agréer ces sacrifices que tu as fait. Dass Gott einfach diese Opfer, was du bringst, empfängt. Et le Seigneur nous montre aussi que pendant que nous puissions, il dit beaucoup veulent jeûner, beaucoup jeûnent, beaucoup prient. Mais est-ce que ça plaît à Dieu? Also viel fasten, viel beten. Gefällt das Gott, was sie tun? Et est-ce que c'est la manière dont Dieu veut? Est-ce que tu le fais selon la manière de Dieu?
Tust du das genauso, wie der Herr das haben möchte? Oui, le Seigneur nous montrait hier, il dit que lorsque nous gênons, il y a beaucoup qui sont encore ils menacent, ils parlent des propos drôles et ils sont méchants, ils ne partagent pas leurs choses. Der Herr hat uns durch Jesaja 58 gestern gezeigt, dass während wir fasten, wir streiten uns, wir sind böse, wir teilen unsere Essen nicht mit den Leuten, die nichts haben, mit den Hungrigen. Wir kümmern uns praktisch nicht um den anderen. Oui, le Seigneur nous dit, il nous parlait hier de dire que lorsque nous gênons, nous devons relâcher, laisser les œuvres mauvaises en nous. Der Herr sagte zu uns, wenn wir fasten, wir sollen alles hinter uns lassen, was nicht gut ist. Aber es ist nicht nur in der Fastenzeit. Amen. Merci pour ces compléments. Oui, vous savez encore, dans la Bible, nous lisons, nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Nous pouvons écrire, vous pouvez lire après pour donner le temps. Wir schreiben Matthäus 3, Vers 7 bis 9, wir können nachher lesen. Vous savez, Jean-Baptiste était la personne qui baptisait beaucoup de gens à Jérusalem. Les gens venaient de Juda, les gens venaient de partout pour se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Il était le seul qui faisait ce baptême. Johannes der Täufer war der Einzige, der viele Leute getauft hat. Es kamen Menschen aus überall, aus Jerusalem, die kamen. Et en ce jour-là, il y a les Sadducéens et les pharisiens qui sont aussi partis se faire baptiser. Und an dem Tag gab es Sadduzäer und Pharisäer, die zum Taufe gegangen sind. Mais vous savez quoi, là, lorsque Jean-Baptiste leur voit, il les renvoie à la maison, il dit, je ne veux pas vous baptiser et je ne peux pas non plus. Und als Johannes die gesehen hat, sagte, ihr könnt zurückgehen. Ich werde euch nicht taufen. Ich möchte das auch. Il leur dira ceci. Il leur a même appelé race de vipères. Nannte die eine Rasse der Schlange. Amen. Wow. Il les qualifie déjà. Er hat sie eine bestimmte Kategorie zugeordnet. De dire race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Er hat gesagt, ihr seid wie Schlange. Was habt ihr, wer hat euch... Tu peux lire Matthieu chapitre 3, verset 7 à 9. Ah. Oui. Matthäus, ich lese Matthäus Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Als nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entritten werdet? Seht zu, bringt rechenschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesem Steinen Kinder zu erwecken. Amen. Amen. Oui. Jean-Baptiste a dit, race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère qui va se manifester, produisez plutôt des fruits, des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez, de ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Amen. Amen. Et après, encore plus tard, nous allons voir le Seigneur Jésus qui disait encore, il dit, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Und später sagte Jesus noch zu seinen Jüngern, wenn du bereit bist, wenn du vom Altar bist, dein Opfer geben möchtest und du erinnerst dich, dass du ein Problem mit deinem Bruder hast, lass erstmal dein Opfer, geh erstmal klären die Sache, die du mit deinem Bruder hast und dann komm und gib dein Opfer. Amen.
Dieu, il dit, sa main n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui et ça fait que son oreille devient sourde. Il ne nous entend plus. Gott hat uns gestern in Jesaja 59 gesagt, seine Hand ist nicht kurz, uns zu berühren oder zu segnen. Und sein Ohr ist nicht taub, damit uns nicht hört. Aber unsere Sünde bauen eine Mauer zwischen uns und Gott. Amen. Les comportements, hier, vraiment j'ai béni Dieu pour cette parole. Le Seigneur nous montre les comportements, l'attitude, voilà, l'attitude que nous les chrétiens, nous devons avoir pendant notre vie sur cette terre. Ich segne Gott für dieses Wort und Gott hat uns gestern gezeigt, welche Haltung wir als Christen hier auf die Erde haben sollen. Pas seulement parce que nous voulons aller jeûner, Nicht nur, weil wir fasten wollen, mais toute notre vie durant sur cette terre. aber unser Leben hier auf Erde, unser Alltag. Bien-aimés, je ne vais pas vous enseigner cet évangile qui dit lorsque tout va mal, je dis, je mets d'abord la Bible à côté, maintenant je vais agir comme moi et après je vais reprendre ma Bible. Und ich möchte euch dieses Evangelium nicht beibringen, wo man sagt, wenn es schlecht geht oder wenn es Probleme gibt, dann lasse ich meine Bibel erstmal zur Seite und kläre ich die Sache als ich. Nein. Dans la chair. Also im Leib, im Körper. Je ne vous prêcherai pas ça. Nein, ich werde euch sowas nicht predigen. Amen. Amen. Je vous parlerai de l'amour de Dieu, je vous parlerai de la justice de Dieu, je vous parlerai de la volonté du Seigneur. Ich werde mit euch über die Liebe Gottes sprechen, über die Gerechtigkeit Gottes und über la volonté de Dieu. Über der Wille Gottes. Amen. Amen. Oui, quelle est l'attitude que nous devons avoir Welche Haltung sollten wir haben als Kinder Gottes? dans notre vie courante In unserem Leben, in unserem et Alltag. dans le moment où nous sommes en train de jeûner? Und während wir fasten. Alléluia. Ça, c'est très important. Ça, Das c'est ist ce que sehr le Seigneur veut wichtig. que nous sachions. Und das möchte der Herr, dass wir wissen. Et dans notre conversation d'aujourd'hui avec ma femme, on a encore vu d'autres aspects qui sont très importants dans notre communion avec le Seigneur. Und heute in der Unterhaltung mit meiner Frau haben wir noch ein paar Aspekte gesehen, die sehr, sehr wichtig sind in unserer Gemeinschaft. Notre attitude pendant le jeûne. Unsere Haltung, während wir fasten. Notre attitude durant toute notre vie. Unsere Haltung während unserer Leben hier auf die Erde. Vous savez, partager le pain avec ton voisin. Ja, dein Brot mit deinem Nachbar zu teilen. Vous savez que je bénis Dieu pour cet exemple que nous avons encore vu. Ich segne Gott für diesen Beispiel, den wir hatten. Vous savez que pendant que les musulmans font leur jeûne, ils sont très, très concentrés dans ce qu'ils sont en train de faire. Wisst ihr, während die Muslimen, die fasten, die sind sehr, sehr konzentriert in dem, was sie tun. Et pendant les périodes de Ramadan, nous reçoivons toujours les repas de nos voisins. Während Ramadan, wir bekommen immer Essen von unseren Nachbarn. Ils partagent leur pain avec nous. Die teilen ihr Brot mit uns. Oui, la parole de Dieu dit, avec ton voisin, tu peux le partager aussi à celui qui manque surtout. Und das Wort Gottes sagt, du sollst dein Brot mit dem Hungrigen teilen. Mais eux, ils ont compris cela. Aber die haben es verstanden. C'est-à-dire que chaque soir, avant de manger, Das heißt, jeden Abend, bevor sie essen, ils pensent aux voisins. die denken an ihren Nachbarn. On voit chez nous seulement ça toque et on nous amène un repas. Wir hören nur, wie es an unsere Tür klopft und man bringt uns Essen. Et tu vas voir dans ces temps, les musulmans changer même sa façon de vivre. Ces moments, ça devient très important. Oh. Ils deviennent très calmes, ils évitent toute forme de discussion, de colère. Und man merkt auch, der Muslim zum Ramadan-Zeit, dass er sich ändert, er wird ruhig, er versucht alles zu vermeiden, was ihm ärgern würde oder Streit bringen. Et surtout d'autres profitent ceux qui vendent, ils vont au marché ou bien ils ont des affaires. C'est-à-dire que quelqu'un va essayer, d'autres profitent pour commencer à aller marchander les prix parce qu'il sait qu'il ne veut pas beaucoup de discussions. Und manche nutzen sogar die Zeit zu den anderen, die zum Beispiel verkaufen auf Markt, um Preise zu handeln,
weil man weiß, in dieser Zeit werde er nicht viel diskutieren. Oui, les musulmans, pendant le période des Ramadan, ils font tout pour faire des bonnes œuvres et il fait qu'à la fin de son jeûne, de ces Ramadan, ils sont honorés, que Dieu puisse exaucer ses prières. Und der Muslim während seiner Ramadan tut er gute Werke, weil er möchte, dass am Ende seiner Ramadan, dass er Erfolg hat, dass Gott sich über sein Fasten freut. Amen. Et nous, les chrétiens, sommes-nous concentrés? Aber wir Christen, sind wir konzentriert? Et savons-nous ce que nous sommes en train de faire? Wissen wir, was wir tun? Alléluia. Oui, l'Éternel est bon. Der Herr ist gut. L'Éternel est bon. Der Herr ist gut. Oui. Cet après-midi, nous voulons encore parler d'un certain point qui sont très importants. Heute wollen wir nochmal über wichtige Punkte sprechen. Oui, lorsque nous jeûnons, Wenn wir fasten, je vais prier Dieu ich möchte zu Gott beten, pour qu'il m'exauce damit er mich erhört devant une situation. vor einer Situation. Oui, lorsque je jeûne, Wenn ich faste, c'est parce qu'il y a une situation qui est devant moi. weil es eine Situation vor mir steht, Je cherche la faveur de Dieu. ich suche nach dem Gunst Gottes, En m'humiliant indem ich mich demütige et en venant devant la face de l'Éternel. und dass ich vor sein Angesicht komme En les suppliant. und indem ich ihm darum bitte. Amen. Nous allons lire dans les livres de Esdras. Esdras, c'est dans l'Ancien Testament. Wir lesen im Buch von Esra und das ist im Alten Testament, gleich nach dem 2. Chronik. Oui. Esdras, il y a Néhémie, ce sont les hommes de Dieu Und das sind Männer Gottes, qui avaient la mission de rétablir les temples de Jérusalem ou les murailles de Jérusalem. die die Aufgabe hatten, die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Amen. Amen. Esdras chapitre 8, verset 21 à 23. Esdras. Auf Deutsch ist das Esra, Kapitel 8, Vers 21 bis 23. Alléluia. Amen. Si nous avons pris, je vais lire. Ich werde lesen. Ici, le titre s'est intitulé Jeûne et prière en vue du voyage. Und beim Pastor steht Fasten und Gebet vor der Reise. Amen. Le verset 21. Vers 21. Là, au bord du fleuve Ahava, j'ai proclamé un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu. Et il a exaucé notre prière. Amen. Amen. Esra Kapitel 8, Vers 21 bis 23. Und ich ließ dort am Fluss bei Ahawa ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigte, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten, für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinde zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solche von unserem Gott, und er erhörte uns. Alléluia. Amen. Il faut avoir cette stratégie, avoir le Saint-Esprit pour faire une sorte de prière. Man muss vom Heiligen Geist besessen zu sein, so ein Gebet zu machen. Oui, il y a plusieurs façons de jeûner.
Es gibt verschiedene Art zu beten, Et il y a zu plusieurs fasten. raisons de jeûner. Und es gibt verschiedene Gründe zum Fasten. Esther a jeûné Esther hat gefastet, parce qu'il voulait avoir la grâce de Dieu de ne pas être tué weil sie, par son propre mari. weil sie die Gnade Gottes wollte, damit sie von ihrem Mann nicht umgebracht wird, wenn sie einfach dahin, so zu ihm gehen, ohne Termin. Et de deux, elle a jeûné pour que Dieu puisse épargner les enfants d'Israël de cette loi qui était arrivée, donnée, d'exterminer tous les Juifs. Und das Zweite, warum sie gebetet hat, ist, damit Gott das Volk Israel, der König das Volk Israel verschont. Es gab ein Gesetz, dass man alle Israeliten umbringen sollte. Et le résultat est que lorsqu'elle a prié, elle a demandé cette faveur à Dieu, et le Seigneur lui a accordé cette faveur devant la situation qui s'opposait aux enfants d'Israël. Und das ist der Grund, warum sie gebetet hat. Und nachdem sie gefastet hat und gebetet hat, während ihrem Gebet hat sie zu Gott gesagt, sie wollten, dass das Volk und das alles gespart ist. Und nach ihrem Gebet und Fasten hat sie auch diesen Gunst bekommen. Amen. Et ici, aujourd'hui, nous lisons sur Esdras. Und heute lesen wir über Esra. Esdras, c'était un homme, un prêtre et un théologien vraiment zélé, particulièrement zélé dans l'affaire de Dieu. Und Esra war ein eifriger Priester et théologien. und Theologe. Oui, qui était zélé dans les affaires de Dieu. Und war sehr eifer in Dinge Gottes. Et le roi lui a confié la commission d'escorter le peuple d'Israël à Jérusalem parce qu'il devait reconstruire les temples à Jérusalem. Und der König hatte ihm die Möglichkeit, das Volk Israel zurück nach Israel zu leiten, weil sie die Mauer wieder aufbauen wollten. Amen. Oui, Esdras était juif. Esra war ein Jude, mais déporté à Babylone. aber war in der Sklaverei in Babylon. Et c'était beaucoup de générations qui étaient restées en Babylone comme esclaves, Und comme déportés. Es war viele Generationen, die in Babylon als Sklave waren. Et lui, connaissant son Dieu, Und kannte seinen Gott. Lorsqu'ils ont reçu cet ordre d'aller reconstruire les temples à Jérusalem, Und als sie diese Erlaubnis hatten, zurückzugehen, den Tempel zu bauen, ils savaient que le chemin est long. Wusste, dass der Weg lang ist. Il y a beaucoup de cambrioleurs. Und es gab viele Verbrecher unterwegs. Il y a beaucoup d'ennemis. Es gab viele Feinde unterwegs. Et on pouvait leur faire beaucoup de mal. Man hätte die Böses angetan. Amen. Et il a vu tous ces dangers. Und hatte diese ganze Gefahr gesehen. Mais dans son orgueil, dans son zèle, je pense dans son orgueil. Also in sein Eifer. Il voulait demander au roi de l'escorte. Wollte Unterstützung von dem König haben. Yeah. Mais il a eu honte. Il dit, ben, tu sais, moi déjà, je parle de mon Dieu, il est puissant, il est fort. Il agit à notre faveur et nous protège avec puissance. Und schämte sich, weil so oft über seinen Gott gesprochen hat. Nur das Gute, dass sein Gott mächtig ist, dass der Gott die unterstützt. Und die sind unterstützt vom Gott. Mais il voulait d'un côté avoir la protection, la sécurité pour eux, pour les enfants, leurs femmes, leurs biens qu'ils avaient et qu'ils ne soient pas dérangés par l'ennemi ou qu'ils ne soient pas dérangés par des voleurs ou qu'il ne leur arrive pas des malheurs ou des accidents. Und andererseits wollte Sicherheit haben, dass während der Reise, dass sie ohne Probleme verreisen, dass sie unterwegs keine bösen Hindernisse treffen. Mais puisqu'il a déjà, il témoignait de son Dieu toujours qu'il est fort, comme je dis, il protège. Il a dit, si je dis encore au roi, mais il va me dire, mais tu me parles de ton Dieu. Mais est-ce que lui, il ne va pas vous protéger? Alors il a eu honte de demander. Aber weil schon wusste, hat immer positiv, immer Zeugnis über seinen Gott gebracht und dachte, naja, wenn ich dem König jetzt um Hilfe bitte,
dann das wäre nicht okay. Was würde er sagen? Du preist doch deinen Gott. Amen. Et pourtant, ce roi Cyrus connaissait Dieu. Aber dieser König Kirus kannte Gott, Parce qu'il a vu la main de Dieu. weil er die Hand Gottes gesehen hat. Nous nous souvenons encore toujours à Babylone. Wir erinnern uns immer noch im Babylon. N'est-ce pas que le roi Nebuchadnezzar a vu la main de Dieu? Ist das nicht so, dass der König Nebukadnezar die Hand Gottes erlebt hat? Et il est même devenu le fan de Dieu, de Daniel, de Shadrach, de Meshach et de tous ces jeunes-là. Und er ist sogar zum Fans Gottes geworden und Freund von Daniel, Abednego und alle diese Jünger aus Jerusalem. Amen. Et ici, nous voyons maintenant que Esdras a eu honte de demander cette faveur. Und hier sehen wir, dass Esdra sich geschämt hat, den König um Hilfe zu bitten, Pour protéger leur voyage, deren Reise zu unterstützen, pour qu'ils puissent voyager en toute sécurité, damit die in Sicherheit verreisen. pour eux, pour leurs enfants, pour leurs biens. Für sie, für ihre Kinder und für ihre Haben. Mais il a pensé directement à une solution. Il a dit, ah, il y a un secret. Aber er hat gleich gedacht, es gibt doch ein Geheimnis. Et c'est quoi ce secret? Was ist dieses Geheimnis? Alléluia. Amen. Et là, il va proclamer un jeûne. Und da hat er ein Fasten ausrufen lassen. Il a dit à tout le peuple, ce grand nombre de gens qui étaient avec lui, il dit, nous allons gêner, nous allons nous humilier devant Dieu. Et nous allons lui demander qu'il nous accorde pour nous et nos enfants et tous nos biens de voyager en toute sécurité. Und er hat ein Fasten ausgerufen und sagte zu allem, wir werden fasten. Wir werden uns vor Gott demütigen und wir werden ihm darum bitten, dass er uns, unsere Kinder, unsere Haben während der Reise unterstützt. Alléluia. Il faut connaître ces secrets. Man muss diese Geheimnis kennen. Amen. Devant la situation que tu traverses, Vor dieser Situation, die du jetzt durchmachst. et hier, le Seigneur nous a parlé quel genre de jeûne lui il prend plaisir. Und gestern hat Gott uns gesagt, welche Fasten gefällt ihm. Dans Ésaïe 58, In Jesaja 48, Ésaïe 59, 1, 2. Jesaja 59, 1 und 2. Tu connais maintenant ces mustard, ces modèles de jeûne que Dieu Und aime. du kennst jetzt diese Muster, was Gott gefällt. Oui, bien aimé, ces chapitres, ces livres d'Ésaïe 58, je vous dis, c'est les modèles. C'est vraiment ce que, si nous nous appliquons avec la parole de Dieu, de faire ce que Dieu dit là-dedans, nous allons voir de prières, de jeûnes avec succès, nous allons voir vivre les merveilles de l'Éternel. Et c'est ce que nous devons vivre dans nos vies maintenant, à partir de maintenant. Liebe Geschwister, dieses Buch, diese Kapitel, Jesaja Kapitel 58, Vers 1 bis, einfach diese Kapitel ist ein Muster, wie wir fasten sollen. Und so werden wir das auch machen und wir werden sehen, dass unsere Leben sich verändert werden und wir werden Erfolg haben. Amen. Et si nous revenons dans notre bien-aimé le prêtre Esdras, Und wenn wir zurück zu Esra kommen, nous allons voir après qu'ils ont pris la résolution de jeûner. und wir werden sehen, nachdem sie die Entscheidung getroffen hatten zu fasten, s'humilier, dass sie sich vor Gott demütigen. ils étaient tous d'un commun accord. Sie waren alle geeinigt. Ils se sont humiliés. Sie haben sich gedemütigt. Ils ont passé des temps de qualité avec l'Éternel. Sie haben schöne Zeiten mit dem Herrn verbracht. Ils se sont séparés de tout ce qui peut les distraire. Sie haben sich von allen Ablenkungen getrennt. Ils se sont séparés de tout ce qu'ils aiment. Sie haben sich von allem, was denen gefällt, getrennt. Oui, ça c'est ce que Dieu dit. Il dit, pendant que vous jeûnez, beaucoup vont encore faire ce qu'ils veulent. Und das ist, was Gott sagte. Während ihr fastet, tut ihr, was euch gefällt. Là, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Und das gefällt Gott nicht.
Parce que c'est ce que je disais hier, par la grâce de Dieu, c'est nous-mêmes qui allons provoquer Dieu. Und das ist, was ich gestern gesagt habe. Wir selber provozieren Gott. Dieu n'oblige personne à jeûner. Gott zwingt keine Person zu fasten. Mais jeûner, c'est bien. Aber Fasten ist gut. Dieu prend plaisir aussi. Gott gefällt es, wenn wir Mais fasten. lorsque nous prenons la résolution de jeûner, Aber wenn wir die Entscheidung treffen, séparons-nous de tout ce qui peut nous distraire. lasst uns von allem, was uns ablenken kann, trennen. Ne faisons plus ce que nous aimons toujours faire. Wir sollen nicht Dinge, die uns immer gefallen, in dem Moment tun. D'une manière ou d'une autre. So auf verschiedene Art und Weise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Was möchte ich damit sagen? Dieu veut que nous nous concentrons sur lui. Gott möchte, dass wir während dieser Zeit auf ihn Je vous konzentriert dis, chez sind. Dieu, ce n'est pas des moitié-moitié, halb-halb. Bei Gott ist das nicht halb-halb. Chez Dieu est que notre Dieu est très jaloux et il le fait pour notre bien. C'est-à-dire qu'il veut que nous venons complètes totalement en lui. Unser Gott ist eifersüchtig. Möchte, wenn wir zu ihm kommen, dass wir 100% bei ihm sind. Il veut avoir ton cœur. Möchte dein Herz Parce haben. que lorsque ton cœur est partagé, Weil wenn dein Herz geteilt ist, c'est même lorsque tu pries, regarde, tu as une pensée dans la prière, une autre pensée derrière, et j'ai laissé les réchaud en marche. Oh, ma nourriture. Oh, le travail là-bas. J'ai laissé un dossier là-bas. Oh, j'avais oublié d'éteindre mon computer. Et qu'est-ce que... während du Et betest, tu es encore là dans la prière. du bist geteilt. Einerseits wirst du dich auf dein Gebet konzentrieren und andererseits denkst du, oh, habe ich mein Herd ausgemacht? Oh, was ist mit diesem Problem, die ich habe? Habe ich meinen Computer? Also du bist geteilt, du bist nicht auf dein Gebet konzentriert. Ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous évitons, nous arrêtons de faire. Und der Herr möchte, dass wir das vermeiden, dass wir aufhören, während wir fasten, auf mehrere Sachen zu Et konzentrieren. lorsque nous gênons, Wenn wir fasten, que nous soyons consacrés à Dieu, dass wir nur Gott zur Verfügung stehen. que nous nous abstenons de tout ce qui peut nous distraire. Dass wir auf alles verzichten, was uns ablenken kann. Arrêtez avec les propos menaçants. Wir sollen aufhören, so böse Dinge zu sagen oder uns zu streiten. De veiller à nos bouches, à nos cœurs, à nos pensées, à tout notre Wir comportement. sollen auf unsere Munde, auf unsere Gedanken, auf unsere Haltung aufpassen. Amen. Et raison pour laquelle, lorsque Esdras a pris la décision, il a dit aux enfants d'Israël, nous devons gêner, nous devons nous humilier, pour que Dieu puisse nous accorder de bien voyager en sécurité, nous, nos familles et tous nos biens, parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Et ils faisaient attention, ils voulaient que leurs enfants, leurs femmes soient en sécurité. Und deswegen sagte Esra, als diese Entscheidung getroffen hat, lass uns fassen. Wir müssen uns demütigen, damit der Herr uns begleitet, damit unsere Reise sicher läuft, weil die hatten viele Sachen, die hatten viele Reichtümer. Oui, nous savons dans les temps, dans les déserts, il y avait beaucoup de cambriolages. Et c'était quoi? Ce qui était souvent fait, c'était quoi? Lorsque les bandits arrivaient, ils vous prennent vos biens, ils prennent vos femmes, donc ils prennent même les enfants. Und in der Wüste damals gab es immer viel Verbrecher und wenn die gekommen sind, dann haben sie die Kinder mitgenommen, haben sie einfach den Mensch allein gelassen, haben sie ihm alles genommen. Amen. Et lorsqu'ils ont prié, Und als sie gebetet haben, lorsqu'ils se sont humiliés, als sie sich gedemütigt haben, ils ont demandé cette faveur à Dieu. sie haben Gott diese Gunst erbitten. Le verset 23 dit, c'est pour cela que nous avons gêné, demandé cette faveur à notre Dieu et il a exaucé notre prière. Und Vers 23 sagte, so fasteten wir und erbaten solche von unserem Gott und erhörte uns. Alléluia. Dieu a exaucé leur prière. Gott hat deren Gebet erhört. C'est-à-dire, ils ont voyagé en toute sécurité, Das heißt, ihre Reise ist ganz gut verlaufen in Sicherheit épargnés de tous les dangers. und sie hatten keine Probleme unterwegs gehabt. L'ennemi n'a pas pu les déranger Und der Feind hat sie nicht bedroht et leurs biens étaient en sécurité. und ihre Habe war in Sicherheit gewesen. Amen. Amen.
Donc nous pouvons gêner Wir können fasten pour notre famille, für unsere que Familie, l'Éternel nous épargne de tous les dangers, dass Gott uns von alle Bösen beschützt, que le Seigneur nous délivre de toutes les menaces qui guettent nos familles, nos maisons, nos lieux de travail, nos projets. dass Gott uns befreit von alle Bösen, was uns lauscht, Que le Seigneur nous épargne des accidents. dass Gott uns beschützt von Unfällen, Que le Seigneur agisse en notre faveur. dass der Herr zu unseren Gunsten agiert. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut le faire. Der Herr kann es machen. Donc voilà pour une des raisons aussi pourquoi nous pouvons gêner. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous accorde la sécurité. Das ist auch einer der Gründe, warum wir fasten können, damit der Herr uns beschützt, damit der Herr uns Sicherheit gibt. Que le Seigneur enlève la maladie, nous guérisse de maladie. Damit der Herr uns heilt und die Krankheit wirklich von uns wegmacht. Amen. Amen. Nous pouvons aussi gêner Wir können auch fasten. pour quelqu'un, pour que nous voyons la faveur de Dieu pour quelqu'un. Wir können auch für jemanden fasten, damit wir die Gunst Gottes für diese Person sehen. Et une telle prière, Dieu l'exauce terriblement, mes bien-aimés. Und so eine Art Gebet, Gott erhört es. Oui, le Seigneur se réjouit aussi lorsque nous prions pour les autres, pas pour toi-même, pas pour ta famille, mais tu prends le temps de t'humilier, de gêner pour ton frère, ta soeur ou quelqu'un que tu connais qui a une situation difficile. Und Gott gefällt es, wenn du für jemand anderen betest, den du nicht kennst, oder für deine Familie, für Freunde. Das gefällt Gott auch. Amen. Oui, nous allons aussi voir, nous allons voir ça dans beaucoup, il y a beaucoup d'exemples. Es gibt verschiedene Beispiele, wo wir sehen werden. Oui, nous devons savoir que pendant le jeûne, le jeûne est associé de l'humiliation, c'est-à-dire nous humilions devant Dieu. Also Fasten, während unserer Fasten müssen wir uns demütigen. Et aussi, un autre point, je dirais, lorsque nous jeûnons, c'est pour que nous puissions nous repentir pour les péchés passés. Wir fasten auch, Buße zu tun für unsere vergangene Sünde. Oui, une personne qui est profondément attristée par les péchés et la culpabilité, il jeûne et il pleure. Que Dieu pardonne mes péchés, pardonne le mal que j'ai fait et délivre-moi. Und jemand, der betroffen ist von Sünde, der weiß, er ist traurig, weil er viel gesündigt hat, kann auch fasten und beten, Gott um Hilfe zu bitten, dass Gott ihn befreit. Oui, nous allons voir aussi, nous lisons dans le livre de Néhémie chapitre 9. Donc, après Esdras, c'est le livre de Néhémie, Also, Néhémie chapitre 9. Wir lesen im Buch von Nehemia Kapitel 9, das kommt gleich nach Esdra. Néhémie chapitre 9, verset 1. Nehemia Kapitel 9, Vers 1. Il est écrit, Es steht geschrieben, le 24e jour du même mois, les Israélites, revêtis d'habits d'étoiles et de sacs et la tête couverte de poussière, s'assemblèrent pour un temps de jeûne. am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihrem Häuptern. Amen. Amen. Ils étaient là en train de pleurer pour les péchés confessés, leurs péchés. Und sie haben geweint für ihre Sünde, die haben Buße getan. Et lorsque nous lisons encore dans Néhémie, nous revenons Néhémie chapitre 1, le verset 4. Wenn wir kommen zurück zu Nehemia Kapitel 1, Vers 4. Néhémie chapitre 1, verset 4. Nehemia Kapitel 1, Vers 4. La Bible me dit, Die Bibel sagt, lorsque j'attendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Retournons au verset 1.
Verse 1. Yeah. Also wir Néhémie fangen 1, pour Nehemia, comprendre pourquoi il a prié et gêné. wir fangen an Nehemia Kapitel 1, Vers 1, damit wir verstehen, was im Vers 4 geschrieben sind. Alléluia. Parce que pour la bonne compréhension, Damit wir besser verstehen. Néhémie chapitre 1, verset 1. Nehemia Kapitel 1, Vers 1. La Bible dit l'histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans les districts de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ces portes ont été détruites par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis, je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, j'ai resté abattu. Je gênais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais à Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ces moments, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés, car nous avons péché contre toi. Amen. Amen. Wir lesen Nehemia Kapitel 1, Vers 1 bis 6. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Achaltja. Es geschah im Monat Kislev, der 20. Jahre, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und im Schmach. Die Mauer Jerusalem liegen zerbrochen und seine Toren sind mit Feuer gebrannt. Als ich aber diese Wörter hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der das hält, den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und sein Gebot halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hört, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünde der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und mein Vaters Haus haben auch gesündigt. Alléluia. Néhémie s'est mis à gêner, Néhémie s'est mis à pleurer, non parce qu'il a écouté que son papa ou sa maman a été volé ou bien c'est pas moi quoi qui s'est passé. Nehemia hat angefangen zu weinen oder zu fasten und zu beten, nicht weil seinen Eltern etwas passiert ist oder man hat denen was Böses Mais getan. il était un patriote, il a écouté que la muraille de Jérusalem est tombée, les portes sont détruites et les peuples d'Israël s'est enfui, ils sont dans une situation très humiliante. Hat angefangen zu fasten oder zu weinen, weil die Nachricht von Jerusalem und von das Volk, was aus Gefangenschaft zurückgekommen ist, gehört haben. Dass deren Lage sehr schlecht war, die Toren, die Mauer von Jerusalem war kaputt und deswegen hat angefangen zu fasten. Il a jeûné, Hat gefastet, il a prié, hat gebetet, il a supplié l'Éternel. hat Gott um Hilfe gebeten. Il a dit, Seigneur, exauce mes prières.
Er sagte, Herr, erhört mein Gebet. Ouvre tes yeux Öffne deine Augen, pour voir que je suis en prière devant toi ce moment. zu sehen, dass ich vor dir im Gebet stehe. Jour et nuit, je suis en train d'intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, pour confesser leurs péchés. Tage und Nacht bete ich für deine Knechte und bekenne die Sünde der Israeliten. Amen. Il dit, car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Denn wir haben gesündigt. Ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Alléluia. Amen. Il a prié pour se repentir, que Dieu pardonne les péchés de son peuple. Er hat gebetet, Buße zu tun, damit Gott sein Volk für die Sünde vergibt. Alléluia. Oui, nous pouvons pleurer pour nos fautes. Wir können für unsere Fehler, für unsere Est-ce que tu Sünde as déjà weinen. pleuré pour les péchés que tu as commis? Hast du schon geweint für die Sünde, die du Est-ce que getan tu as hast? déjà été attristé? Warst du schon traurig? Oui, c'est bien de demander à Dieu, Seigneur, fais-moi cette faveur, fais-moi cette faveur. Mais as-tu déjà été vraiment profondément attristé par les péchés, la culpabilité, et tu gênes pour toi que Oui. Dieu te délivre? Hast du, es ist schön zu beten, Gott, tu das für mich, gib das für mich. Aber warst du schon so traurig? Hast du schon gebeten für die Sünde, die du gemacht hast? Hast du schon Buße getan? Est-ce que tu peux avoir, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est même faut avoir cet amour. Comme Néhémie, il a pleuré, il a gêné, il a déchiré ses habits, supplié Dieu pour pardonner les péchés d'Israël, parce qu'il a reconnu que cette défaite, cette humiliation qu'ils ont reçue dans le pays, c'était à cause des péchés que le peuple d'Israël ont commis. Also es ist nicht jedermanns Sache, die Liebe, die Nehemia hatte für sein Volk, weil er hat gebetet, er wusste, was im Lande passiert ist und er hat gefastet gebetet für die Sünde Israeliten. Nicht nur für er, aber für das ganze Volk. Alléluia. Et Dieu a exaucé aussi sa prière, que Und- nous pouvons voir plus tard dans le livre de Néhémie. Und Gott hat auch sein Gebet erhört, was wir später in seinem Buch lesen können. Alléluia. Nous pouvons aussi nous repentir en gênant. Nous prenons la décision de gêner pour nous repentir et de pardon de nos péchés. Wir können auch die Entscheidung treffen zum Fasten, um Buße zu tun wegen unserer Sünde, wegen dem, was wir getan haben. Alléluia. Dans le livre de Jonas, nous lisons. In Jonas Buch lesen wir, Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Jonas? was ist im Buch Jonas geschrieben? Quelle était la mission de Jonas? Was war die Aufgabe Jonas, Les serviteurs de Dieu. der Diener Gottes? Dieu lui a dit, va à Nénive. Gott sagte zu ihm, fahr nach Ninive. Va leur dire, leurs péchés sont montés jusque-là. Geh und sag zu meinem Volk, ihre Sünder sind bis zu mir gekommen. Les pays sont mauvais Das Land riecht schlecht et je ne peux plus supporter leur mal. und ich kann deren Haltung, das Böse, was sie tun, kann ich nicht mehr ertragen. Alléluia. Amen. Je ne peux plus supporter cela. Ich kann das nicht mehr Ça, nous pouvons ertragen. regarder dans Jonas 3, verset 5. Comme nous sommes en train de faire des enseignements, c'est mieux que nous puissions lire. Wir, Jonas, chapitre 3, verset 5. Jonas. wir lesen im Buch von Jona, Kapitel 3, Vers 5. Jonas, Jonas. chapitre 3, verset 5. Kapitel 3, Vers 5. Alléluia. Amen. Jonas chapitre 3 verset 5, c'est une longue histoire, mais nous allons lire par exemple les versets, c'est juste court. On peut lire ça à la maison, tu peux lire Jonas
C'est même pas long aussi. Wir können Jonas zu Hause lesen, da sind nur 4 Kapitel, aber wir werden nur ganz kurz lesen, Kapitel 3. Si nous lisons le verset 1, Wenn wir Vers 1 von dem Kapitel 3 lesen, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là les messages que je te communique. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal an zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Le verset 4. Vers 4. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Vers 4. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Le verset 5. Vers Les habitants de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile, des sacs. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zum Buße an. Le verset 6. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile, de sac et s'assit sur les cendres. Und als das vor der König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Le verset 7. Puis il fut proclamé ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sich nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Alléluia. Nous continuons. Hommes et bêtes doivent se couvrir des toiles de sac et crier à Dieu de toutes leurs forces que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Und weiter Vers 8. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehrt sich von seinem bösen Wege und von Frevel seiner Hände. Alléluia. Le verset 9. Qui sait, peut-être Dieu se ravissera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère de sorte que nous ne périrons pas. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Et le verset 10 qui dit, lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissent et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Amen. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und das nicht. Alléluia. Amen. Nous voyons ce que Dieu dit. Wir sehen, was Gott sagt. Dieu était en colère. Gott war sauer, Il a wütend. envoyé Jonas pour dire qu'il va détruire, une catastrophe va venir dans le pays. Schickte seine Bote, seinen Diener Jona nach Ninive, um das Volk zu sagen, er wird das Land und die Menschen zerstören. Les peuples ont cru en cette parole. Die Menschen haben das Wort wahrgenommen, Parce que ils savaient que lorsque Dieu décide d'une chose, ça va arriver. weil sie wussten, wenn Gott etwas sagt oder eine Entscheidung trifft, es wird passieren.
Et ils connaissaient les secrets. Les secrets, c'était quoi? Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons jeûner. Sie kannte das Geheimnis, was das bedeutete. Sie sollten fasten und sich vor Gott demütigen. Alléluia. Amen. Et lorsque le roi même a écouté cette situation, lui, il a même empiré, il a mis ça encore plus. Il a dit, sur l'ordre du roi et du ministre, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits et gros, de manger ni de boire. Und als der König das gehört hat, dann hat noch die Entscheidung schärfer gemacht, dass es nicht nur Menschen fasten sollte, auch Tiere, Vieh, alles, die durften nicht essen und nicht trinken. Le roi a dit, qui sait si Dieu peut changer il peut se calmer de sa colère. Und der König sagte, wer weiß, vielleicht wird Gott seine Meinung ändern. Et ne plus nous faire périr. Und dass uns nicht umbringt. C'est comme ça que le roi ne voulait pas qu'il y ait un manquement. Il a dit, même les animaux ne vont pas manger, ni ne vont pas boire. Und deswegen wollte der König alles richtig machen und dachte, auch Vieh, die sollen nicht essen und nicht trinken. Alléluia. Amen. Et le roi a dit, le roi savait, il a dit, abandonnez, que chacun abandonne sa mauvaise conduite. Und der König wusste und sagte, jeder soll sich von seinen bösen Taten umkehren. Que lorsque nous gênons, nous devons abandonner les actes, les mauvaises conduites et comment on dit, les actes de violence que nous commettons. Und deswegen sehen wir hier, wenn wir fasten, wir sollen alles das Böse, unsere böse Haltung hinter uns lassen. Et lorsque Dieu a vu cette réaction, Aber und als Gott gesehen hat, wie das Volk sich verhalten hat, le Seigneur a eu pitié d'eux. und Gott hat Mitleid mit Et il a ihnen. renoncé à faire venir les malheurs qu'il avait prononcés. Und hat, was geplant hat, nicht mehr gemacht. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Gott ist gut. Alléluia. L'Éternel est bon. Gott ist gut. Il peut changer la décision dans ta vie. Kann die Entscheidung in deinem Leben Il y ändern. a un malheur qui s'abat sur ta famille. Es gibt ein Leid, was auf deine Familie kommen soll. Sur tes enfants, c'est pas moi Über quoi. deine Kinder oder ich Dans weiß ton auch lieu de nicht was. travail. Oder auf deine Dans ta Arbeitsstelle. santé, In deiner Gesundheit. dans ta relation, dans ton foyer, In deiner Ehe, in deiner Familie. dans tes finances. In deine Finanzen. Dieu peut changer les choses. Gott kann Dinge ändern. Lorsque tu abandonnes le mal, Wenn du das Böse, tu enlèves la Laisse. violence, wenn du nicht mehr gewalttätig bist, la mauvaise conduite, wenn du diese falsche Verhalten hinter dir et que lässt, tu t'humilies vraiment devant lui, tu Das- viens avec tout ton cœur, dass du vor ihm kommst mit deinem ganzen Herzen, dass du mit dem Herzen dich le demütigst. Seigneur exaucera ta prière. Gott wird dein Gebet Selon erfüllen. tu les supplies, il va te l'accorder. Worum du betest, wird Gott dir geben. En gênant, Indem du fastet, en t'humiliant, indem du dich en lui demütigst, faisant confiance. indem du ihm vertraust. Oui, Dieu a changé plusieurs situations. Gott hat viele Situationen geändert. Pour tous ceux qui, lorsque les gens s'humilient devant lui, nous avons lu dans la Bible et nous avons vu beaucoup de choses. Les gens qui se sont humiliés devant Dieu, Dieu a changé, Dieu les a délivrés du mal. Die Leute, die sich vor Gott gedemütigt hat, Gott hat ihre Geschichte geändert. Gott hat die von dem Bösen befreit. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Gott ist lebendig. L'Éternel est vivant. Gott ist lebendig. Je te dis, l'Éternel est vivant. Ich sag dir, Gott ist lebendig. Oui, par le jeûne, Dieu nous accorde certaines supplications. Durch, Il nous accorde certains exaucements. Merci. durch das Gebet erhört Gott uns. Alléluia. Amen. Oui, lorsque nous appliquons notre prière accompagnée des jeûnes, Dieu fait de grandes choses peut faire de grandes choses dans notre vie. Wenn unsere Gebete mit Fasten begleitet ist, tut Gott große Dinge in unserem Leben. Alléluia. Même dans les temps anciens, nous allons voir le roi lorsqu'ils entendaient une mauvaise nouvelle. Nous avons vu aussi avec le roi Josaphat, lorsqu'il a écouté que les ennemis venaient, on les a encerclés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur d'abord, mais après quoi? Il a prié et il a demandé à tous les pays de gêner. Und wir
kennen das, sogar im Alten Testament haben wir bei König Josaphat gelesen, als die Feinde sich, Moab, Ammon. Les armées de Moab et Ammon. als die Armee von Moab und Ammon sich waren, und hat der König Josaphat wurde ängstlich und hat gebetet und hat seine Leute umfassend gebetet, und Gott hat für die agiert. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a montré comme modèle. Jesus Christus selbst als Modell hat uns gezeigt. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Hat gefastet 40 Tage lang, Nacht und Nacht. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu l'amena vraiment dans la forêt, dans les déserts, pour qu'il soit tenté. Und der Geist Gottes brachte ihn in der Wüste, damit versucht wurde. Alléluia. Et il a vaincu cette tentation. Und hat den Sieg über diese Versuchung bekommen. Oui, bien aimé, nous pouvons gêner, demander Dieu de nous donner la victoire sur les péchés, sur les tentations, sur tous les plans que l'ennemi planifie devant nous. Ja, liebe Geschwister, wir können durch Fasten Gott Hilfe bitten, damit wir einen Sieg über die Versuchung, über die Sünde haben. Alléluia. Et nous allons voir, si nous regardons aussi dans la Bible, lorsque les disciples sont restés. Wir sehen auch in der Bibel, als die Jünger dann allein geblieben sind, parce que l'époux était parti. Weil der Bräutigam ist dann gegangen. Les disciples ont commencé à jeûner. Die Jünger haben angefangen zu fasten. La fois passée, nous avons vu. Letztes Mal haben wir gesehen. Les disciples des gens sont venus demander à Jésus, ils ont dit, mais Jésus, nous jeûnons. Die Jünger von Johannes kamen und fragten Jesus, wir fasten. Mais tes disciples ne gênent pas. Aber deine Jünger, die fasten nie. C'est l'injustice. Das ist ungerecht. Jésus a dit, ne vous en faites pas. Jesus sagte, macht euch keine Sorge. Pendant que l'époux est là, während der Bräutigam da ist, c'est la fête. Man feiert, ist nur Feier. Qui jeûne pendant la fête? Wer fastet während Feier? C'est impossible. Es ist unmöglich. Amen. Puisque l'époux était là. Weil der Bräutigam da ist. Il ne pouvait pas jeûner. Die konnten nicht fasten. Mais Jésus dit, quand l'époux ne sera plus là, c'est là qu'ils vont commencer à jeûner. Aber Jesus sagte, wenn der Bräutigam nicht mehr da ist, dann werden die anfangen zu fasten. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Und das haben sie angefangen zu tun. Et nous allons voir que beaucoup de choses que les disciples ont fait, même pour l'élection, les choix des disciples, ils ont fait ça, ils ont d'abord jeûné pour connaître la volonté de Dieu. Und wir sehen in vieles, was die Jünger getan haben, die haben erstmal gebetet, gefastet, um Jünger für einen Dienst auszusuchen, haben die gefastet. Nous lisons par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1 à 3. Actes des Apôtres 13 Wir lesen im Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Il est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3, il est écrit, je lis, il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé les Noirs, Lysius, originaire de Cyrène, Manéen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saoul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon genannt Niger und Lysius von Kyrene und Manahen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.
Da fastete sie und betete und legte die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Alléluia. Amen. Donc il se peut arriver aussi dans notre vie, devant les situations que nous avons, nous cherchons à prendre une décision. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Gênons et prions. Und es kann auch in unserem Leben passieren, wir haben eine Situation und wir wollen den Wille Gottes kennen. Lass uns fasten und beten. Car tu as besoin de, nous avons, moi et toi, nous avons besoin des directives de Dieu. Weil du und ich, wir brauchen die Führung Gottes. Donc ça peut être des situations difficiles qui peuvent nous amener. On peut prier, seulement, c'est bien. Es kann schwierige Situationen, schwierige Lage sein. Wir können beten, ja, das ist gut. Mais si tu sens l'Esprit de Dieu te pousse à gêner, Aber wenn der Geist Gottes dich dazu bringt zu fasten, pour cette situation, für diese Situation, mets-toi à part, cherche la face de Dieu. nimm Zeit und such das Angesicht Humilie-toi Gottes. devant Dieu. Demütige dich vor Gott. Alléluia. Amen. Et pour nous, serviteurs de Dieu, Und für uns Diener Gottes, nous avons vu ce jour-là aussi, lorsque les disciples ont commencé à chasser les démons dans la vie de cet enfant. wir haben auch Geht dem gelesen, als die Jünger Jesu angefangen haben, diese Dämonen in dem Kind auszutreiben. Ce qui est écrit dans Marc chapitre 9 et verset 29. Was steht in Markus Kapitel 9, Vers 29? Les disciples n'ont pas pu. Die Jünger haben es nicht geschafft. Et le père est parti se plaindre chez Jésus. Jésus a prié enfin pour l'enfant et les démons sont sortis. Und der Vater ist zu Jesus gegangen und Jesus hat dann für das Kind gebetet und die bösen Geister sind dann Et les raus. disciples qui ont demandé à Jésus, mais nous, pourquoi nous, on chasse aussi les démons, tu nous as donné le pouvoir. Und die Jünger sagte, wir treiben auch böse Geister aus, du hast uns die Macht gegeben. Mais pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas marché notre Warum prière? dieses Mal hat das nicht geklappt, unsere Jésus Gebete? leur dira, il y a un secret. Jesus sagte, es gibt ein Geheimnis. Il y a d'autres démons, tu leur dis au nom de Jésus, ils partent. Manche Dämonen sagst so, im Namen Jesu Christi, dann treiben sie aus. Mais il y a aussi ces sortes de démons, parce que dans ce monde, il y a des catégories. Il y a aussi d'autres sortes de démons pour qu'ils sortent. Il faut gêner et prier. Und da es verschiedene Kategorien von Dämonen gibt, manche, um die auszutreiben, muss man beten und fasten. Donc ça peut être aussi dans ta vie certains combats que tu es en train de vivre. Pas tout, je dis pas tout, mais dans certains combats, ça te demande de gêner, si tu peux, de prendre le temps de jeûne et de prier l'Éternel pour qu'il puisse te délivrer de ces combats et de tous les ennemis de ta vie. Und es kann auch, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber es kann auch sein für manche Situationen in deinem Leben, dass du fasten musst und betest, damit Gott dich aus dieser Situation befreit. Alléluia. Amen. Nous voyons par exemple dans le livre de Luc chapitre 2 verset 37, il y a une femme, Anne, qui Wir était sehen restée veuve. zum Beispiel in Lukas 2, Verset 37. Vers 37, eine Frau, eine Prophetin Anne, die Witwe war, La Bible dit, elle a consacré sa vie seulement dans le jeûne et la prière. die Bibel sagt, sie hat ihr ganzes Leben, ich werde lesen, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Alléluia. Elle a 84 ans. Sie war 84. Elle était mariée, comme j'ai bien compris dans la Bible, seulement 7 ans. Sie war nur 7 Jahre verheiratet Et après, son mari est mort. und danach ist ihr Mann verstorben. Elle a dit, moi, les choses de la vie, c'est bon. Sie hat gesagt, die Dinge des Lebens reichen mir. Je me mets à servir Dieu. Ich werde jetzt Gott zur Verfügung La Bible stellen. dit, elle ne quittait plus le temple. Die Bibel sagt, die ist nicht mehr aus dem Tempel Elle ausgewichen. servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Gebet. Personne ne l'a imposé. Niemand hat ihr dazu Mais c'est la gezwungen, décision qu'elle-même a prise. aber das war ihre eigene Entscheidung. Alléluia. Et ça plut aussi à Dieu. Und das hat Gott auch gefallen. Que Dieu soit glorifié. Gott sei gepriesen.
Dieu aime que nous puissions nous humilier. Gott gefällt es, wenn wir uns demütigen. Dieu aime que nous puissions nous humilier. Gott gefällt es, wenn wir uns demütigen. Vous savez, lorsque nous nous humilions, c'est-à-dire que nous oublions tout ce qui est tout autour de nous pour être dans la présence de Dieu. Wenn wir uns demütigen, vergessen wir alles, was um uns herum ist, nur damit wir in der Gegenwart Gottes Et kommen. Dieu se réjouit. Und Gott freut sich. Lorsque nous détachons les gens dans nos cœurs. Wenn wir Menschen aus unserer Herzen befreien. Lorsque nous enlevons la méchanceté en nous. Wenn wir das Böse in uns Lorsque nous arrêtons de parler mal des autres. Wenn wir aufhören, schlecht über den anderen zu sprechen. Laisse Dieu juger les autres. Lass Gott über den anderen verurteilen. Ce n'est pas ton job. Das ist nicht dein Job. Tu n'es pas le juge. Du bist nicht der Richter Alléluia. oder die Richterin. Il y a un seul juste qui est vrai, un juste juge. Es gibt einen wahren, gerechten Richter. Ce n'est pas à toi de juger, de condamner les autres. Es ist nicht deine Arbeit, die anderen zu verurteilen und zu richten. Alléluia. Amen. Quittons ces vies. Wir sollen dieses Leben hinter uns lassen. Parlons bien des autres. Wir sollen gut über anderen Et laissons sprechen. Dieu juger les autres. Und wir sollen Gott die anderen verurteilen. Dans sa Oder justice. in seine Gerechtigkeit. Parce que la justice de Dieu n'est pas comme notre justice de nos yeux. Car nous, on ne connaît rien. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht wie unsere, weil wir nichts wissen. Alléluia. Il y a plusieurs raisons de gêner. Es gibt verschiedene Gründe zu fasten. Que le Seigneur nous bénisse pour tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Der Herr segne uns für alles, was uns heute gesagt hat. Et prenez encore le temps de relire tout ce que nous avons lu aujourd'hui. Lass uns Zeit nehmen und alles, was wir heute gelesen haben, Car nochmal zu nous lesen. voulons vraiment, par la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu vienne dans nos vies, dans nos familles, lorsque nous gênons, lorsque nous prions, vraiment que nous voyons la main de Dieu. Weil wir wollen, wenn wir fasten und beten, dass die Herrlichkeit Gottes in unsere Leben, in unsere Familien kommt. Et Dieu se réjouit lorsque tu prends la décision de jeûner. Und Gott freut sich, wenn du die Entscheidung triffst zu fasten. Et tu le fais comme lui le demande, comme ça lui plaît. Und dass du es machst, wie es ihm gefällt. Amen. Amen. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel vous bénisse. Der Herr sei gepriesen, der Herr segne euch. Et j'ai la foi que vous êtes bénis. Und ich habe die Gewissheit, dass ihr gesegnet seid. Et cet enseignement est long. Und diese Lehre ist sehr lang. Et comme je dis, chaque homme de Dieu le prêche selon l'inspiration que Dieu lui a donnée. Und wie ich schon gesagt habe, jeder Mann Gottes predigt laut die Offenbarung, was Gott ihm gegeben hat. Mais ne dis pas, ah, mais il y a cette différence, le pasteur Alain, ce qu'il a dit et ce que l'autre avait dit. Non, je prêche comme l'Esprit de Dieu m'a convaincu de vous parler. Vous, les peuples, les enfants que l'Éternel m'a donnés. Also sag nicht, ja, aber Pastor Alain hat das gesagt, der andere hat anders gesagt. Nein, ich habe euch gepredigt laut die Überzeugung, die der Heilige Geist mir gegeben hat, über die Kinder, die Gott mir anvertraut autant hat. marqué par Dieu, parce que je ne savais pas quand je vais parler, faire cet enseignement. Und ich wusste nicht, wann ich diese Lehre machen werde. Et de quelle forme, de quelle façon. Und wie ich das machen werde, welche Form. Je bénis Dieu parce que c'est son temps. Ich segne Gott, weil das seine Zeit ist. Le temps où il veut que nous puissions vivre sa gloire. Die Zeit, wo möchte, dass wir seine Herrlichkeit erleben. Bien aimé, si je suis en train de prendre ce temps, je suis fatigué, mais je le fais pour vous. Liebe Geschwister, wenn ich mir diese Zeit nehme, obwohl ich müde bin, aber ich mache das für euch. Mais c'est pour que vous soyez bénis. Es ist, damit ihr gesegnet seid. Ma joie Meine Freude serait de voir au travers de vous, les peuples que le Seigneur m'a confiés, que vous puissiez faire de grandes choses plus que le Seigneur Jésus a fait. Meine Freude wäre ihr, das Volk, was der Herr mich anvertraut hat, dass ihr Werke tun, mehr als der Herr getan hat. Que tu sois cette femme de prière que je vais dire,
Mon frère, tu as cette situation, va chez cette sœur, elle va te soutenir dans la prière, dans le jeûne, et tu vas voir la gloire de Dieu. Dass du so eine Gebetsfrau wird, wo wenn jemand Probleme hat, ich sage, Bruder, geh zu dieser Schwester, sie wird dich im Gebet unterstützen. Oui, mon frère, tu as cette situation, va chez cette frère, les serviteurs de Dieu, il va te soutenir dans la prière et dans le jeûne. Ja, mein Bruder, du hast ein Problem, geh zu diesem Bruder, wird dich im Gebet und Fasten unterstützen. Que les gens soient bénis. Dass die Leute gesegnet sind. Que vos voisins, vos familles, toutes les personnes que Dieu va envoyer vers nous, qui soient bénis au travers de vous, le peuple du sang chrétien Agapé. Dass eure Nachbarn, eure Familie, Leute, die Gott zu euch schicken werdet, dass die gesegnet sind, ihr Kinder von Son Chrétien Oui. Agapé. Tu es béni certainement. Ja, du bist gesegnet, sicher. Mais je sais qu'il y a encore des grandes bénédictions qui t'attendent, que vous n'avez pas encore vécues. Ich weiß, es gibt noch große Segnungen, die auf euch wartet, was ihr noch nicht gesehen habt. Alléluia. Je prie qu'au nom de Jésus, au sang chrétien Agapé, que nous nous réveillons. Nous sortons de ces conforts où nous sommes habitués comme ça, mais je prie que nous sortons de ces conforts, que nous allons vraiment affronter les problèmes au front et avec le Seigneur Jésus-Christ. Ich bete für das Volk St. Chrétien Agapé, dass wir aus unserem Komfort rauskommen, dass wir aufwachen, dass wir wirklich tief im Gebet und Fasten gehen. Car avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Weil mit Gott werden wir Erfolg machen. Et c'est lui qui va écraser tous nos ennemis. Und wird unsere Feinde zunichte bringen. Que le Seigneur nous bénisse. Der Herr segne uns. Amen. Amen. Nous allons prier. Wir werden beten. Dieu Tout-Puissant, Allmächtiger Gott, l'Alpha et l'Oméga, Alpha und Omega, je te remercie ich danke dir pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. für deine Liebe, deinen Gunst und deine Tu nous as Barmherzigkeit. donné ce temps merveilleux. Du hast uns diese wunderbare Zeit gegeben. Merci pour ta parole. Danke für dein Wort. Cette parole qui est venue nous rendre libres. Dieses Wort, die gekommen ist, uns zu Cette befreien. parole qui est venue nous affranchir. Dieses Wort, das gekommen ist, uns frei zu machen. Et pour nous ouvrir les yeux. Uns die Augen zu öffnen. Pour que nous sachions comment marcher dans ton chemin. Damit wir wissen, wie wir auf deinen Weg unser Leben führen sollen. Pour savoir quelle est ta volonté, qu'est-ce qui te plaît. Zu wissen, deine Wille zu erkennen und zu wissen, was dir gefällt. Oui, tu te réjouis lorsque nous faisons ce qui te plaît et tu nous bénis en abondance. Du freust dich, wenn wir genau das tun, was dir gefällt, und du segnest uns mehrfach. Cher Saint-Esprit, Lieber Heiliger Geist, je te remercie ich danke dir pour cette parole. für dieses Wort. Seigneur, je prie que cet enseignement soit planté dans nos cœurs, Ich bete, dass Lass diese sie dann noch Lehre einen Platz findet in unsere Herzen, gravé dans nos pensées. dass es in unsere Gedanken befestigt ist, Et que nous puissions pratiquer cette parole au nom de Jésus. dass wir dieses Wort in Taten umsetzen im Namen Jesu Christi. Seigneur, aide-nous à nous abstenir de ce que nous aimons pour chercher ta face. Herr, hilf uns, dass wir uns von dem, was wir lieben, trennen, dein Angesicht zu suchen. Jésus, nous voulons voir ta gloire Herr, wir möchten deine Herrlichkeit au sehen. sang chrétien Agapé, Ist St. Chrétien Agapé. dans nos familles, In unsere dans nos Familie, maisons, in unsere dans Häuser, ton église. in deine Gemeinde. Jésus, nous voulons voir ta gloire. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Jésus, tu as pardonné le peuple de Ninive de leurs fautes. Herr, du hast das Volk von Ninive vergeben wegen ihrer Sünde. Pardonne-nous, sang chrétien Agapé, Vergebe uns in St. Chrétien Agapé. de tous les péchés que nous commettons, que nous avons commis devant toi, dans ton église, dans ta maison. Für alle Sünde, die wir getan haben in deinem Haus, in unserer Familie, in deiner Gemeinde. Jésus, nous avons profané ton œuvre, nous avons piétiné ton œuvre, ta grâce, ta bonté. Herr, wir haben deinen Dienst, deine Werke mit Fuß getreten. Nous te supplions, Jésus, de nous pardonner. Wir bitten dir Hilfe. Pardonne chacun de nous. Vergebe jeder von Que uns. ce soit nos enfants, que nos partenaires, qui que ce soit nous-mêmes. Egal, Pardonne-nous, Père de gloire. unsere Kinder, unsere Partner, vergebe uns, Herr. Lave-nous par ton sang précieux. Wasche uns mit deinem kostbaren Blut. Bénis ton œuvre. Segne deinen Dienst. Bénis ton église. Segne deine Gemeinde. Bénis nos familles. Segne unsere Bénis nos Familie. maisons. Segne unsere Bénis Wohnungen. notre communion avec toi. Segne unsere Gemeinschaft mit dir. Bénis, Père de gloire,
nos finances, notre santé et tout ce que nous sommes en train de faire. Segne unsere Finanzen, unsere Gesundheit und alles, was wir tun. Et c'est là dans le nom de Und Jésus-Christ. das alles im Namen Jesu Christi. Merci pour Dieu Tout-Puissant, Danke, allmächtiger Gott, pour ton amour et ta bonté. für deine Liebe und für deine Gunst. Car si toi tu es pour nous, Weil wenn du für uns bist, personne ne peut être contre nous. niemand wird gegen uns sein. Garde-nous dans la foi Beschütze uns im Glauben jusqu'à la fin de nos jours. bis am Ende unserer Au Tage. nom de Im Jésus-Christ. Namen Jesu Christi. Merci pour tout ce que tu nous as parlé aujourd'hui. Danke für alles, was du zu uns heute Merci gesagt pour tout ce que tu nous as donné. hast. Danke für alles, was du uns gegeben Merci hast. pour les soutiens que nous recevons de toute personne pour la réussite de ces cultes, de ces enseignements. Danke für die Unterstützung, die wir von allem kriegen, damit diese Lehre, dieser Gottesdienst Erfolg hat. Que ce soit côté spirituel, côté matériel, côté technique, tous les côtés financiers, bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Sois Égal. glorifié, Père. Egal ob es materiell, geistlich, finanziell ist, segne dein Volk im Namen Jesu Christi. Sois glorifié, Père. Sei gepriesen, Herr, Dans le nom de Jésus-Christ. im Namen Jesu Christi. Et je bénis aussi mon interprète dans le nom de Jésus-Christ. Ich segne meine Übersetzerin im Namen Jesu Christi. Je bénis aussi celle qui est en train, Dorine qui est en train de nous, Dorine qui est en train de nous soutenir maintenant avec la technique. Ich segne Dorin, die uns jetzt unterstützt mit der Technik. Et toi qui es en train de prier pour nous là où tu es. Und du, der für uns betet, da wo du bist. Et je bénis cette maison qui nous a reçus dans le nom de Ich Jésus. segne diese Wohnung, die uns empfangen hat im Namen Jesu Père, Christi. reçois l'honneur et la gloire Herr, empfange die Ehre und die dans le Herrlichkeit nom de Jésus. im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse particulièrement, vous qui Amen. avez suivi cet enseignement. Der Herr segne uns und segne euch, besonders die diese Lehre Merci pour le temps que gefolgt vous haben. avez donné. Danke für die Zeit, die ihr genommen habt. Et nous allons nous retrouver demain à 9h pour notre culte sur YouTube. Cette fois-ci, ça sera sur YouTube à 13h. Oh, excuse-moi, j'ai dit. Und wir sehen uns morgen, keine Angst, nicht 9 Uhr, sondern 13 Uhr via YouTube. Excusez-moi, c'est à 13h sur YouTube. Also 13 Uhr via YouTube. Que l'Éternel vous bénisse, passez un bon après-midi Der Herr et que l'Éternel vous garde à demain. segne euch einen schönen Nachmittag. Der Herr beschützt euch. Bis morgen. Ok, bye.